Bonjour, je vais vous parler du zodiaque et peut-être de son origine, qui est si mystérieuse. Pour cela, je pars d'un hexagone. Vous allez me dire, bizarre, un hexagone. Voilà ce qui est possible de faire. Une figure, une autre figure, pour en faire un certain nombre. En voici encore une autre. Voilà. Chaque fois une nouvelle figure. En fait, il n'y a que 12 figures possibles. Là, on se rapproche d'une idée du zodiaque, avec les 12 signes. Voyons ce que ça donne si on place ces 12 figures sur un cercle. Sachant que chaque figure trouve sa place par rapport à la tension de l'élastique. La moins détendue étant là, celle-ci est un peu plus tendue, et ainsi de suite. Vous voyez, avec le nombre de croisements qui augmente. Là, on arrive à 3 croisements, puis 5 croisements, 6 croisements, 7 croisements. Et donc avec cette figure-là, on est au maximum possible de la tension de l'élastique, qui est ici, n'est-ce pas? Et donc, la dernière figure d'un cycle complet. Si on compare maintenant ces 12 figures aux 12 signes du zodiaque, on va voir éventuellement des correspondances. Le Capricorne est un signe plutôt austère, simple, dénudé, comme cette forme. Donc là, on remarque une correspondance entre la figure et le signe. Le signe, le Verseau, eh bien lui, il est représenté par un vase. Vous voyez bien cette forme de vase évidente dans cette figure. Les Poissons, eh bien ils sont deux, côte à côte, tels les deux losanges de cette figure. Vous voyez donc déjà une correspondance assez incroyable. Si on continue dans le deuxième quartier, le Bélier est un signe qui fonce tête baissée, n'est-ce pas? Et on reconnaît ce profil un peu désaxé, on va dire, parce que ce signe n'a pas d'axe de symétrie, contrairement à tous les autres. Donc encore une correspondance. Le Taureau est un signe de stabilité matérielle, de sécurité. Or, on retrouve cette forme bien ancrée au sol, bien carrée ici, avec les deux cornes. La ressemblance avec une tête de taureau étant évidente là aussi. Les Gémeaux, qui épousent aussi une bipolarité comme les Poissons, sauf que cette fois-ci, elle est verticalement organisée. Contrairement aux Poissons, on a une organisation horizontale. Vous voyez, encore une correspondance. Cancer, c'est le signe de la Lune. Regardez cette forme de crabe avec les deux pinces, ou d'arc lunaire. Donc, encore une fois, en parfaite phase avec les signes zodiaques. Le Lion, c'est le signe solaire, avec donc une notion de rayonnement qu'on retrouve ici, et un axe parfaitement centré, vraiment à l'image du soleil qui est parfaitement centré dans le ciel. La Vierge, la fileuse, avec un sillon, et qu'on retrouve ce mouvement dans le sillon. La Balance, qui a une base bien carrée, bien solide, et par contre deux plateaux qui sont en mouvement, assez complexe en haut, assez simple en bas, à comparer au Taureau. Le signe du Scorpion est un signe piquant, anciennement associé à l'aigle. On retrouve cette forme d'aigle avec ses grandes ailes déployées ici. Et le Sagittaire, avec la flèche qui part donc dans les airs et donc qui est complètement indépendante du sol, affranchie du sol, voyez. Il n'y a plus aucun trait qui correspond à la périphérie, cette périphérie étant exclusivement celle du Capricorne, donc signe de terre et de la base. Donc nous voyons que dans le zodiaque, nous avons un voyage de la Terre avec
une complexification de plus en plus importante pour arriver au signe du Sagittaire, qui est donc un tissu parfait, croisement parfait. Il y a 7 croisements, et donc un départ dans un autre monde, peut-être, on ne sait pas. Alors, pour que chaque figure soit en correspondance avec les signes, ça représente un hasard incroyable, une coïncidence incroyable. Si on fait le calcul, on est à une chance pour 40 millions que ça tombe juste. Or, ça tombe juste. C'est indéniable. Donc ça pose vraiment une question sur l'origine du zodiaque. Est-ce que finalement le zodiaque n'est pas venu tout simplement d'un élastique tendu sur 6 points avec toutes ses formes possibles, sachant, je vous le rappelle bien, que chaque forme est classée strictement suivant l'ordre de la tension de l'élastique. Donc n'est pas du tout dû au hasard. En fait, dans ce système que je vous présente, absolument rien n'a été fait au hasard. Et pourtant, les correspondances sont parfaites. Bon, ben j'espère vous revoir pour une petite conférence. À bientôt. Merci.